Bonjour mes élèves, frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Toujours dans le cadre de suivre le processus d'apprentissage à distance, j'ai enregistré la leçon de la quatrième unité, la géodynamique interne, sous forme d'un vidéo PowerPoint audio. Donc on commence notre quatrième unité, la géodynamique interne, par le chapitre 1, les chaînes de montagnes récentes et leur relation avec la tectonique des plaques et les déformations tectoniques qui les accompagnent. Premièrement, on va faire un rappel de ce que vous avez déjà étudié au collège. Donc on commence par la structure de la Terre. La Terre est une planète composée de trois couches principaux. La première, c'est la partie superficielle de la Terre, appelée la croûte. La croûte est subdivisée en deux, croûte océanique avec une densité égale à 3,2 et la croûte continentale avec une densité égale à 2,7. Donc la croûte océanique est supérieure et plus dense que la croûte continentale. Au-dessus de cette croûte, on trouve le manteau. Le manteau est subdivisé aussi en deux, manteau supérieur et manteau inférieur. Et le noyau qui est aussi subdivisé en deux, noyau externe et noyau interne. Entre la croûte et la partie superficielle du manteau, on trouve une discontinuité appelée MOHO. Cette discontinuité qui sépare deux particules différentes. La croûte océanique et continentale avec une partie de manteau supérieur est rigide et l'autre partie est visqueux, fait partie du manteau supérieur aussi. Et la discontinuité de Gutenberg entre le manteau inférieur qui est de nature rigide et le noyau externe qui est de nature visqueux. Et la dernière discontinuité entre le noyau externe qui est de nature visqueux et le noyau interne qui est de nature rigide. Cette différence de structure ou de structure des roches explique la tectonique des plaques, explique le mouvement de la Terre. On résume par un schéma. Donc la structure de la Terre est subdivisée en trois parties: la croûte, le manteau et le noyau. Comme on a déjà expliqué dans le diapo précédent, la Terre est composée de 14 plaques dans la partie superficielle avec 7 plaques principaux. Au niveau de ces plaques, c'est-à-dire au niveau des frontières des plaques, on a une activité sismique et volcanisme intense, ce qui explique la tectonique des plaques, c'est-à-dire le mouvement des plaques de la Terre. Donc, dans ce partie, on va étudier la zone de divergence. Donc, donc la question qui se pose ici, quels sont les phénomènes qui se trouvent dans la zone de divergence et aussi les zones de convergence, donc les types des chaînes de montagnes et des zones de convergence et les mécanismes qui se trouvent dans cette zone-là. Et dernièrement, on va étudier les types de roches. On a trois. On a déjà étudié certaines roches l'année dernière ou l'année précédente dans la sédimentologie. Donc on a les roches sédimentaires et les roches magmatiques et métamorphiques. En revenant pour la structure de la Terre, la croûte terrestre et une partie superficielle du manteau constituent la lithosphère. La lithosphère, c'est une portion rigide délimitée par les frontières ayant une activité sismique et volcanique, donc est liée par la tectonique des plaques. Nous restons avec la lithosphère. Le document suivant représente les 14 plaques lithosphériques. Donc, comme vous voyez dans le document, on a une plaque euro-asiatique, plaque philippine, plaque pacifique, plaque indo-australienne, africaine, nord-américaine et plaque sud-américaine. Ce sont des plaques principaux et les autres, ce sont des plaques secondaires. Comme vous voyez sur le document, un trait rouge qui explique les frontières des plaques où
on a une activité sismique et volcanique intense. Et on a dans les mêmes frontières des flèches opposées de couleur vert. Ce sont des zones de divergence, c'est-à-dire écartement des plaques, où on a un écartement des plaques, et des flèches opposées avec une couleur bleue. Ce sont des zones de convergence. On appelle aussi zones de rapprochement, où on a un rapprochement des plaques. Cela est expliqué par les théories et les phénomènes de la tectonique des plaques. Pour la question, définissez la plaque lithosphérique. Donc on a déjà défini la lithosphère. C'est une portion rigide délimitée par des activités sismiques volcaniques, comme on a déjà dit, importantes. Elle peut être océanique, comme la plaque pacifique, ou océano-continentale comme la plaque euro-asiatique ou africaine, et d'autres exemples situés dans le document. Les plaques lithosphériques sont caractérisées par des zones de divergence, zones d'écartement, où on a un éloignement des plaques, et une zone de convergence, c'est-à-dire zone de rapprochement, où les plaques se coulissent ou se rapprochent. Donc réponse, la plaque lithosphérique est une portion de lithosphère rigide délimitée par des frontières ayant une activité sismique et volcanique importante, et elle peut être totalement océanique ou comporter à la fois une partie continentale et une partie océanique. Les plaques lithosphériques déplacent les unes par rapport aux autres sur l'asténosphère. L'asténosphère, c'est quoi l'asténosphère? L'asténosphère, c'est une partie, elle fait partie de manteau supérieur. C'est le reste du manteau supérieur qui se situe au-dessus de la lithosphère. À l'inverse de la lithosphère, l'asténosphère a une nature visqueuse. On explique ce mécanisme de la tectonique des plaques par la nature de la lithosphère, l'asténosphère, qui est de nature visqueuse, et les plaques baignent et se déplacent sur une matière qui est visqueuse, comme on a déjà expliqué ici. Donc certaines s'écartent ou d'autres se rapprochent. Petit 2, les dorsales et les fosses océaniques. Document 1 représente un coupe transversale des couches supérieures de la Terre. On observe une croûte océanique et croûte continentale avec la partie supérieure du manteau, qui est l'ensemble appelé la lithosphère, est marqué par la couleur gris. Et au-dessous, aux couleurs orange et jaune, l'asténosphère, qui est le reste de la partie supérieure du manteau avec la couleur orange et jaune, et qui est de nature visqueuse. On marque dans le document 1 trois zones. Deux zones de convergence, et au moitié, on a une zone de divergence. Et pour le document 2, le mouvement de la lithosphère, c'est-à-dire le changement au niveau de la zone de convergence et de zone de divergence, est expliqué par le mouvement ascendant des courants de la température, qui est marqué au niveau du manteau, et le mouvement ascendant de cette température, il établit une force qui sert à déplacer les plaques, soit au niveau du dorsal par écartement, ou au niveau des fosses, c'est-à-dire au niveau des zones de convergence par le rapprochement. La question, ou les questions. Question 1. Quel est le rôle des fosses océaniques et quelle est la conséquence du rapprochement des plaques lithosphériques? Donc pour la réponse 1, le rôle de dorsal, pour le rôle de dorsal, comme vous voyez sur le document 2, le document 1, pour le document 1, les deux flèches qui expliquent le mouvement des plaques, c'est-à-dire l'écartement.
Donc on a écartement de l'océan. Donc l'océan s'élargit au niveau de numéro 2 sur la zone de divergence. Et pour au niveau des fosses océaniques, c'est-à-dire au niveau des zones de convergence, les plaques se rapprochent. Donc il y a une subduction. Donc le phénomène ici appelé subduction de la lithosphère océanique le plus dense qui disparaît et s'enfonce dans la sténosphère ici. Donc on a une plaque qui s'enfonce sur la sténosphère de couleur orange sous une lithosphère continentale. Donc au-dessus de la lithosphère continentale, cette zone est caractérisée par le volcanisme andésitique. Donc on a des volcans avec l'expulsion des gaz, cela expliqué par des volcanismes andésitiques et par la répartition des foyers sismiques. Donc la Terre en mouvement, donc on a des séismes et des foyers sismiques selon un plan incliné. Pour la deuxième question, pour les conséquences de rapprochement des deux plaques lithosphériques, et aboutit à la collision, c'est-à-dire formation des chaînes de montagnes au cours de la collision, et les roches sont soumises à des fortes pressions à l'origine de déformations tectoniques comme des plis et des failles. Donc la collision, c'est-à-dire lorsqu'on a un rapprochement des plaques continentales, donc on a une collision entre les deux plaques. Réponse. Voilà. Dans l'axe des dorsales océaniques du plancher océanique, les plaques s'écartent et l'océan s'élargit. Au niveau des fosses océaniques, les plaques se rapprochent. Donc il y a subduction de la lithosphère océanique qui se disparaît et s'enfonce dans la sténosphère sous une lithosphère continentale. Cette zone est caractérisée par le volcanisme andésitique et par la répartition des foyers sismiques selon le plan incliné. Le rapprochement de deux plaques aboutit à la collision des continents et à la formation des chaînes de montagnes au cours de la collision. Les roches sont soumises à des fortes pressions à l'origine de déformations tectoniques, plis et failles.